Aujourd'hui, on va attaquer une DSI. Une DSI des plus classiques qui est en, ma foi, plus ou moins bon état. Elle est un peu usée, elle a pas mal de rayures à gauche à droite. On n'a pas le stylet, mais bon, ça c'est pas étonnant. Elle est un peu sale, mais en vrai ça va. En vrai ça va, j'ai vu pire. J'ai vu pire, elle est pas si dégueu que ça. Quand on l'allume, elle s'allume. Ça c'est beau. Hop, le tactile fonctionne. J'ai un jeu dedans. Ah bah là, le jeu se lit. Mais pas tout le temps, vous voyez. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, il marche pas. Et quand je reste appuyé dessus, il s'affiche. Donc ça, c'est relativement étonnant. C'est un problème d'ordre sale, je dirais. On va tenter un truc, tiens, d'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit. Hop, un petit coup de nettoyant contact. Et on va voir ce que ça donne avec ça. Ouais, c'est les connexions, hein, très clairement. Ça va lui mettre juste un petit coup là-dedans. Juste un petit coup. On va mettre la cartouche, l'enlever et la remettre. Alors c'est une cartouche Bratz, hein. Autant vous dire, c'est pas ce qui me fait le plus mal si je la casse ou pas. Et compatible... Salut Mr. Joex. Non, elle est pas du tout compatible GBA. Elle n'a pas le port GBA, celle-ci. Donc là, ça nous permet de bien nettoyer tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors après, je vois que le mécanisme est un peu fatigué. Alors on va peut-être devoir l'ouvrir et quand même nettoyer tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que visiblement, le port cartouche a besoin d'une petite révision. Hein. Vous voyez, il ressort pas en entier. Bon, c'est pas hyper grave. Quand même faire ça, un truc du genre que je t'avais passé. Ouais, tu me l'avais passé, bah, il fonctionne très bien. Oula, par contre, j'ai un peu niqué l'étiquette de Bratz. Mais bon, autant vous dire, c'est pas trop grave. Ouais, je l'avais essayé. J'ai pas osé supprimer ta sauvegarde et j'ai pas encore pris le temps de passer un bon moment dessus. Mais c'est prévu parce qu'en vrai, ça a l'air cool comme jeu. Ça a l'air cool. Il y a tellement de jeux bien qu'il faut que je me mette à faire qui sont dans ma collecte aussi. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Ok, on va rallumer, on va voir ce que ça dit. Nettoyant contact. Voilà. J'ai l'impression qu'elle marche à tous les coups maintenant. Je les ai tentés, le gameplay avec le style. Mais il me semble que moi j'y avais joué à ce jeu-là et il était pas si mal que ça. Il était pas si mal que ça. Alors je pense que quand le produit aura séché à l'intérieur, le port cartouche sera un peu plus accessible. Et au final, on n'aura peut-être pas besoin de la démonter en fait cette console. Un petit coup de nettoyant contact, hein, comme ceci. Et bah ça aura peut-être suffi pour la faire repartir cette console. Regardez, ça marche à tous les coups maintenant. Comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose, hein. Il faut pas grand-chose. Ça, c'est une bombe qui coûte moins de 5 € et c'est pas mal. Il y a WD-40 qui font les mêmes et qui sont, je pense, un poil mieux. Donc en vrai, pas mal. J'avais pas pensé à ça. Bon, la réparation sera peut-être un peu plus courte que prévu. On va lui mettre un coup de brosse à chiquette, hein, vous connaissez les bails. Hein. D'ailleurs, brosse à chiquette qui est potentiellement dans la liste des émotes. Comme pour les ampoules de voiture, tout à fait. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Pour une console achetée dans un lot, ouais, ça marche à tous les coups, hein, vraiment. Alors, l'avantage du nettoyant contact, contrairement à l'alcool, et ça je l'ai appris ce week-end, c'est que le nettoyant contact, il laisse une espèce de petit dépôt qui protège et qui fait contact, tout simplement. Donc c'est un plus, sachant que l'alcool isopropylique, elle, enlève toute couche de gras, etc., nettoie et ne laisse rien. Que ça protège un petit peu. Donc ça, c'est pas mal pour tout ce qui est contact, pour le coup. Donc c'est bon. Ah, j'ai j'adore ça, qui fait des travaux depuis 8h du matin, un plaisir. J'attends à peine ce que tu dis, je suis obligé de monter le son. Ah putain, ça fait plaisir, hein. Le voisin qui fait ses petits travaux. Alors, on va voir si les appareils photo fonctionnent. Bah ça marche, hein.
Ça marche également. Bon bah voilà, c'est pas mal. C'est la France qui bosse. C'est marrant ça. Ok, bah ça fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne très bien. On lui met un petit coup de brosse à chiquette, hein, vous connaissez les bails. On va prendre la bonne. En contact. Sur sa base d'email. Oh les bonnes blagues. Oh ça m'a pas. Ça me manque un peu ça quand même. Un speedrun mené avec succès. Et comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose. En fait, je vous dis pourquoi j'ai comment ça s'appelle. J'ai fait ça comme ça, c'est que j'ai regardé un peu l'état du port cartouche et il avait l'air propre en fait. On en a vu hein, des ports cartouches bien dégueux. Et là, celui-ci était très très propre. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre, on va quand même tenter ce genre de choses. Donc en vrai, ça fait une DSI, c'est gratos ça. Ça, c'est du gratuit. Pour l'instant, le lot à 120 €, il y en a pas beaucoup que j'ai pas réussi à faire fonctionner en console. Hein. Il y a une PS2 qui m'a servi de donneuse d'organes. Et une autre qui est en route, quoi. Donc bon. Première génération qui a le couvercle pour mettre le jeu, qui sort pas, c'est quoi? Le moteur tourne, mais ça bloque, je crois. Ouais, la bonne réparation qui coûte pas cher. Alors, moi, ce que j'ai fait sur la Xbox qu'on a refait ensemble, c'est que le CD, quand il veut pas sortir, j'ai mis un petit scotch, parce qu'en fait, ça fait tu as ton moteur. Tu as ton moteur qui tourne et qui fait tourner ton CD, et t'as un aimant qui vient le plaquer, ton CD, pour pas qu'il bouge. Et en fait, cet aimant est quand même vachement puissant. Ce que j'ai fait, moi, j'ai mis un scotch à la base de l'aimant, donc au-dessus, pour que ça atténue la puissance de l'aimant. Et donc, du coup, mon lecteur, il s'ouvre et il se referme à chaque fois. Donc, ça fait ma foi plaisir. Donc, je t'invite à faire de même. Je dirais que le problème vient de là, parce que du coup, bah, avec le temps, les moteurs fatiguent un petit peu. Hein. Donc, à voir. À voir, t'essayes ça. Tu verras bien ce que ça donne. Ah, et là, j'ai fait un petit truc dernièrement. Il est où mon bouton? Là. Hop, j'ai mis un interrupteur pour ma light ici. J'ai fait ça hier. Plaf, 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 plaf. Ça fait plaisir. Ok. On va essayer de la rendre propre, hein, quand même. C'est important. Alors, elle est pas neuve, elle a quand même bien été utilisée, mais ça va. Salut Katon. Bien passé ce week-end, bah nickel. C'est très bien passé, et toi? On se demande pourquoi les ingénieurs sont payés. Bah en vrai, les ingénieurs, ils avaient peut-être pas prévu que la console, le moteur fatiguerait avec le temps, quoi. Je pense. Et en vrai, pour accéder à ça, t'as même pas besoin de trop démonter la console. T'as juste à enlever le capot supérieur. Donc c'est que des grosses vis qui sont cachées en dessous. Et à enlever l'étiquette au-dessus de comment ça s'appelle, du lecteur qui renferme ce fameux gros aimant à réparer. Donc en vrai ça va. Un GameCube noir complète, une Xbox, une PS2, une Wii samedi après-midi et 2 Xbox et une Xbox. Ah bah putain, dis donc, sacré week-end, hein. Center, je sais pas quoi, avec des jeux dedans. Ah ouais, d'accord. Bah c'est un peu ce qu'on a fait nous là. Qui ont plus assez de sauce. Ouais, c'est ça. En gros, je pense que c'est ça. Et donc du coup, t'es obligé de l'aider un petit peu en mettant ce... Enfin, moi, du coup, c'est un morceau de scotch que j'ai mis, mais... en gros, tu peux changer, je pense, changer l'aimant ou mettre un truc. En vrai, c'est cool.
Alors ouais, c'est cool, c'est une réparation qui coûte pas cher, donc ça fait plaisir, faut pas hésiter. Ça fait ma foi plaisir. C'est ça. J'avoue, je suis pressé d'être ce soir. J'ai hésité à le faire, le live de ce soir. Je me suis dit, comme demain matin, j'ai rendez-vous à côté de chez moi, là. Je me suis dit, est-ce que je le fais vraiment, ce live et tout? Puis finalement, je me suis motivé. Je me suis dit, allez, on le fait quand même. On verra bien. Et puis voilà. Et puis là, maintenant, je me sens hypé. Quand j'ai vu la liste des jeux, bah, ça fait plaisir. Il y a la Xbox à modifier et découper les parties de la coque supérieure pour y mettre des plaques plexi pour voir l'intérieur. Oh non, excellent, mais on voit des photos. Ok, c'est pas trop mal. L'écran du dessus, il est un peu... Il est sun bright, c'est bizarre. Mais comme l'intérieur est moche, je verrai pour modifier ça. C'est vrai que l'intérieur de la Xbox, quand tu la regardes du dessus, tu vois un lecteur, un disque dur. Bon, il y a mieux. Je vais prendre la photo. Dimanche après-midi. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? La Xbox, c'est un peu dommage qu'on puisse pas la démarrer sans lecteur. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, on nettoie ça proprement et puis on va passer finalement plus vite que prévu à l'Animex. C'est pas grave. Tu la nettoies, à quoi la DS? J'ai pas vu. Alors, tu peux regarder du coup avec la commande setup le matos que j'ai, mais sinon c'est juste du nettoyant à écran, c'est histoire d'humidifier et d'enlever la poussière qui est un peu trop présente. C'est du nettoyant à écran classique, hein. Rien de bien méchant. C'est vraiment histoire d'humidifier. Et comme c'est du produit qui est fait pour les écrans, ça va. Tu vas en faire quoi de cette nouvelle DS? Je sais pas. Je sais pas. Soit je suis tenté par plusieurs choses. Soit je la mode et donc du coup je lui change sa coque et je lui mets une coque custom, etc. Un truc un peu pimpé. Je peux aussi la craquer, où vois-tu? Ça peut être sympa. Étant donné qu'elle a un lecteur, c'est une DSi et qu'elle a un lecteur carte SD, ça se craque relativement bien. Je peux aussi comment ça s'appelle? Je peux aussi la garder, mais bon, j'en ai déjà une en vrai. Mais ça abîme pas les touches ou quoi, la façon dont tu fais avec la brosse? Ah non, du tout. En vrai, je vois jamais de rayures qui se forment à cause de ma brosse à dents. Vraiment, bah, je te ferai un gros plan tout à l'heure et tu verras que... C'est les consoles, en vrai, elles sont solides pour les rayures, donc la brosse à dents en soi, ça passe. Sinon, ça fait longtemps que je le ferai pas. Hein. Parce que je le fais avec toutes les consoles. Hein. Après, je t'invite pas à faire ça sur un écran LCD. Qu'est-ce que t'as, toi? Je vois que ça RT1 max sur Twitter, ça fait plaisir. Ah bah si, c'est ma brosse à dents de tous les jours. Attends, on va pas non plus acheter plusieurs brosses à dents. Ouais, plastique sur plastique, ça va. Y a-t-il le fameux Zelda Force World version DSi dessus? Aucune idée. C'est-à-dire, pourquoi je connais pas cette version? Ah, il me manque des patins
Effectivement, c'est une console qui a été un peu... En vrai, ça va, mais vite fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'as cru que c'était la fête? Sale bête. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est du nettoyant pour écran que je mets sur la brosse à dents. C'est vraiment juste histoire d'humidifier, hein. C'est une espèce de savon, mais pas du tout agressif. Ouais, le minou qui est en manque de câlin. Mais lui, il est chiant, enfin, il est chiant. C'est mignon, hein, c'est sûr. Mais t'es là, t'as envie de bosser, tu vois, t'es sur ton PC, il arrive, hop, il se met devant toi, il veut absolument des caresses, des machins. Dès que tu bouges un bras, hop, il se relève, il se redéplace, enfin, c'est chiant. Tu vois, quand t'as vraiment envie de bosser, que t'as besoin d'être concentré et tout, t'as besoin d'un accès au clavier, bah du coup, il est là et il est chiant. Et comme je le dis en tapant la commande setup, hein, vous avez accès aux produits que j'utilise. Hein. Je vous invite à le faire. Et hier, j'ai fait la grave erreur. Non, pas vraiment. Et hier, je me suis lancé dans... Je me suis remis au PHP. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai pas touché à du PHP. Et hier, je m'y suis remis. Le jeu a été payant à une époque, puis a disparu du shop, avant de revenir gratuit pour disparaître à nouveau, ce qui est dommage car, contrairement à la version inclus, hein, on peut y jouer en solo. Ah. Ok, je savais pas du tout. Mais visiblement, je crois pas qu'il soit dedans. Je vais regarder, mais je crois pas. Ok, ça semble, ma foi, plutôt clean, cette histoire. Tu fais du free? Non, 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 c'est même pas du free, c'est pour moi. C'est pour moi. Parce qu'en fait, hier, bah, souvent, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je fais des threads récapitulatifs de mes streams qui sont un petit peu longs, tu vois. T'as un thread avec à peu près 5-6 tweets. Là, j'étais vraiment parti sur un truc assez chaud. Et donc, j'écris mon thread et tout, il était presque fini, et j'ai mis ce clic, j'ai fermé la fenêtre. Et donc, du coup, j'ai perdu tout. Salut, Auguste. Appelle la version DSI du jeu et cherche un moyen de le récupérer. Ah, d'accord. Bah écoute, on va regarder ça, mais je suis pas sûr. Tu fais le WordPress pour Mathieu, là? Excellent, ça. Ah, WordPress. Ça me manque pas trop, WordPress, pour le coup. Et donc, ouais... mon tweet, bah du coup, de plusieurs pages qui se barrent. Du coup, somme de fou. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Rien à foutre. Je vais me faire un outil Twitter pour faire des threads qui s'auto-save directement. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et donc hier, je m'y suis mis pendant peut-être 3-4 heures dessus. Et j'ai réussi à... T'inquiète, je fais ça pour les sous. Ah bah j'espère bien, parce que WordPress, tu peux pas faire ça pour la passion, c'est pas possible. Quand tu es dev... un dev comme toi, voyons. Quel gâchis. Donc ouais... Alors, attendez, est-ce qu'on a Zelda dessus, hein? Je ne pense pas, un studio Nintendo, et puis après, on peut aller jusqu'au bout en arrière. Le unroll ne fait pas de save? Non. Non, non, non. Quand tu fermes la fenêtre, il te dit rien. Il te dit rien, donc du coup, c'est très chiant. Et il y a un autre truc, c'est que pour les threads, je sais pas, je trouve ça mal fichu. Ok, bah ça marche parfaitement, on va lancer le jeu, on va mettre du son. On va voir si ça tourne bien. Ça va pas dans la même phrase, c'est clair. Yes. Donc on est sur le meilleur jeu de la DS, hein, ici présent. J'espère que vous appréciez ça. Top Trump.
Tu peux être top Trump. Ça fait plaisir. C'est un truc de gonzesse, ça, non? On va pas genrer, mais effectivement, c'est très axé mode, c'est très axé... voilà. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Bon, ça a l'air de marcher. Look ton Discord. Je vais aller regarder ça. D'estomper un peu les griffes sur un écran. Bah tiens, on va essayer. On va essayer ça. Hop. Power. Alors du coup, t'as envoyé ça dans le rétro, je présume. Oh, moi je veux voir la Xbox. Ah la vache. Ah mais il a fait ça bien, hein, quand même, hein. Je vous invite à aller voir sur le Discord dans rétro. En vrai, je m'attendais pas à ça. C'est ma foi plutôt bien fait. Bon, je pense qu'il faut pas trop zoomer, pas trop regarder. Mais en vrai, c'est pas mal, hein. J'apprécie le truc, hein. J'apprécie le truc. C'est du beau taf. On va essayer d'atténuer ça, comme tu dis. Hop, on prend un petit coup de polish, hein, tout simplement. Bigou Gaming démarre Discord. Et donc ouais, là je suis sur un outil Twitter. Donc hier j'ai réussi à faire ça faisait donc 4 mois que j'avais pas fait de PHP et hier j'ai réussi à me connecter à Twitter. Donc avec les credentials et puis voilà. Donc maintenant faut que j'aille un peu plus loin pour réussir à faire en sorte que j'arrive à poster un tweet. Et puis après on fera le reste. Donc, petit coup de polish. On met un peu de polish sur le chiffon. On va zoomer que ça un petit peu. Tac. Hop. Et on va polisher tout simplement cet écran. Alors là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. T'as commandé ton code, j'espère? Eh bah, pas du tout, figure-toi. Hier, j'étais vraiment dans le rush de réussir à avoir quelque chose. J'ai fini à 1h du matin. Et encore, je me suis bridé parce que j'avais envie de continuer, mais je me suis dit, je vais être claqué au sol aujourd'hui. Donc... voilà. Le code, qu'est-ce que c'est? Et donc, alors, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Et eh ben en vrai ça m'a atténué les trucs hein. Des outils pour poster automatiquement sur Twitter. Hein. Ouais mais pareil ça t'auto-save pas ce que t'écris. Tu vois si t'écris ton tweet il se sauvegarde pas. Moi j'ai envie qu'il se sauvegarde. Oh, le focus en PLS hein, ce matin. C'est un peu mieux, ça enlève pas la grosse rayure, faut pas trop demander, mais toutes les petites rayures autour elles sont parties. Hein. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On a une petite machine plutôt propre. Hein. Je pourrais pas estimer le prix mais que je l'ai payé, mais elle faisait partie du lot. C'est propre. C'est propre. Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas montré. Hop. Ça. Donc du coup voilà, DSI refaite, juste un petit coup de nettoyage du port avec du nettoyant contact, et puis c'est reparti comme en 40, hein, comme on dit, et elle fonctionne très très bien. Alors,